Galet avec le palais. Remet à Moisan. Moisan à Galet. Lancer, réception. Et le but. Donc on voit un autre lancer papillon en power play. Donc on a essayé de faire un lancer réception. On a trouvé une faille dans la muraille de John Cook. Donc on revoit à l'écran. Il y avait du trafic devant la cage, peut-être que le gardien n'a pas bien vu. Moment de lancer, on voit ici que Mathias, c'est Jonathan Lessard qui fait l'écran devant la cage. Donc voilà, le gardien ne voit pas le palais, il ne peut pas faire l'arrêt. Remet à Milichko. Milichko toujours avec le palais. Dans la possession du palais. Et revirement qui va créer un échappé du côté de Gap. Et le but. Pour voir s'il appelait pénalité ou un pénalty. Mais j'ai pas pu voir. On peut voir ici à la reprise. L'arbitre a peut-être sifflé un peu trop, mais à mon avis, peut-être que le but va être accepté. Bon, opération de Labrec. Labrec se fait intercepter. Abramovic par le palais. Encore par cet intercepté. Johnson avec le palais. Décampe du côté gauche. Lancez le but! Très beau lancer là-dessus, Johnston. Labrec essaie de faire une passe interceptée. Candelo va bien couper la passe et je te laisse expliquer le reste. On peut voir là-dessus, j'en ai parlé depuis le début du match. Gap qui fait un turnover sur la ligne bleue offensive, donc des lignes bleues défensives des boxeurs. Ça relance de... Ouais, ça n'a pas été. Je pense que globalement, ça n'a pas été notre meilleur match. Gap est loin d'avoir démérité. On a peut-être eu un petit peu plus de réussite. Puis on a un gardien qui est en très grande forme actuellement, donc ça me donne toujours un bon coup de main. C'est pas un match référence pour nous, mais c'est 3 points au classement, donc on va pas se plaindre. On va les prendre, mais on va rapidement tourner la page pour regarder en avant. Ouais, mais je sais pas. On peut appeler ça une rivalité. Ouais, c'est vrai que ça fait 2 ans consécutifs qu'on les pogne en play-off, puis non, mais ça fait des matchs intenses. On sait que Gap, c'est une équipe qui patine, qui est très intense, donc forcément, ça donne des matchs intenses. Mais on est capable de répondre présent, puis c'est des matchs qui sont agréables à jouer. Ouais, après, bon, t'as des matchs que c'est comme ça, hein. T'as des matchs, des fois, qu'il y a plus de tolérance, d'autres matchs qu'il y en a un petit peu moins. C'est dur à faire, mais on essaie de rester concentré sur notre jeu, essayer de contrôler ce que nous, on peut contrôler. Puis après, on n'a pas de commentaires à faire sur l'arbitrage. C'est vrai, il y a des fois, tu mérites pas forcément le match, tu restes au pointage, tu restes assez serré, puis ça tourne du mauvais côté. Là, actuellement, ça tourne dans notre sens. Donc on est content, mais en même temps, on reste conscient qu'il faut donner des meilleurs efforts, puis se présenter un petit peu mieux quand on joue des adversaires contre Gap. Si on joue 10 matchs de cette façon-là, c'est certain qu'on ne gagnera pas les 10. Donc, on est content. Ça fait du bien pour le public, ça fait du bien pour nous au classement aussi. Mais on garde les 2 pieds sur terre. Puis, au final, on a quand même une petite amertume là, après ce match-là. Ouais. Match accroché. Voilà, c'était un beau match, je pense, à regarder en tribune. Il y avait de l'intensité, ça a frappé, il y avait des occasions des 2 côtés. On a pris le momentum à un moment. Bordeaux l'a pris à un autre moment, voilà, ça s'est joué sur les petits détails. Ouais, notre indiscipline, je pense. C'est ça, on est une équipe assez jeune, on manque d'expérience sur certaines choses. Voilà. Après, le powerplay, on marque un, je crois. Ouais. Et voilà, ça fait la différence. On a été quand même solide. Deuxième période, on prend beaucoup de pénalités, on a été solide en piqué. Donc voilà, c'est une bonne chose. Mais voilà, on manque un peu de réalisme sur la fin. C'est pas sur la jeunesse qu'il faut mettre ça. Ils ont très bien joué. 4e ligne, il y a la moyenne d'âge, je pense, c'est 18-19 ans. Ils ont fait le taf. Voilà, c'est la discipline, je pense, et on est un peu en sous-effectif. Mais bon, ça fait partie du jeu. On sait que sur une saison de hockey, on va avoir des blessés. Donc voilà, Bordeaux a été plus réaliste là-dessus.
on fait des hauts, des bas, c'est la montagne russe. On peut faire des matchs incroyables, on peut passer à côté de petites choses banales, quoi, et du coup, voilà, on perd les matchs là-dessus. C'est la chance, moi, je sais pas, voilà, c'est comme ça, tourner sur le genou, l'épaule. Voilà, c'est un sport aussi de contact, il faut être prêt. Physiquement, je pense que tout le monde est prêt, mais voilà, on peut prendre des chocs, c'est des blessures. Il faut faire avec, c'est quand on crée une équipe, voilà, on sait qu'il va y avoir des pépins physiques, mais voilà, on aimerait bien jouer au moins un match au complet, ce qui n'est pas arrivé depuis un moment. Voilà. Maintenant on est ce match, on joue à Lyon dimanche, donc ça va être assez difficile. En plus, je crois qu'ils ont perdu sur un gros score contre Grenoble, donc ils vont être très remontés. Aller jouer à Lyon, c'est pas facile. D'être en play-off déjà, parce qu'on voit l'écart entre, je sais plus le nombre de points, mais de 4 ou 5 points entre le 4e et le 9-10e. Donc c'est très difficile. Le championnat est un peu plus resserré, je trouve, cette année. Toutes les équipes sont vraiment très compétitives. Donc à nous de faire notre place en play-off.